C'est la minute de Monsieur Morgan. Attends, qu'est-ce que j'ai fait du... Ah, mais c'est quoi cette... Voilà. Voilà, je me doutais bien qu'à un moment donné, j'allais être piraté. Bon, bah, viens, viens. Je vous présente Nat, ma compagne, et aussi l'une des deux têtes pensantes de la maison Pumpleweed qui nous a sponsorisé tout au long de ses pastilles. Nat, tu voulais présenter quelques œuvres parce que apparemment moi je présente que des trucs chiants. Et donc Natacha nous a présenté un petit florilège de 3 petites choses steampunk qui lui plaisent beaucoup. Le premier d'entre eux, un dessin animé qui est quand même vraiment bien. Bonjour tout le monde, je tenais à vous parler de Ballerina, puisque c'est une œuvre qui parle à tout le monde, vous pouvez le regarder avec des enfants. C'est une histoire qui se déroule à Paris, la Tour Eiffel est en construction, la Statue de la Liberté également, et on suit les aventures d'une petite ballerine accompagnée de son meilleur ami qui rêve d'être inventeur. On va retrouver du steampunk, on va retrouver le Paris qu'on aime, le Paris de l'époque dont on rêve pour tout ce qui est ambiance et beauté des lieux. Et l'histoire est vachement bien foutue, qu'on soit enfant ou adulte, même si j'aime pas ce mot-là, tout le monde sera comblé dans cette histoire. Tout est beau, l'histoire, la musique, les personnages, c'est quelque chose de vraiment super bien. Un autre petit objet, une super BD, Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est mon amie Charline qui m'en a parlé. Alors au départ, quand elle m'a dit Princesse Sarah, je me suis dit oh non, pas cette orpheline qui a une vie pitoyable et pathétique et on va passer notre temps à pleurer. Et en fait pas du tout, puisqu'elle m'a dit Nat, il faut vraiment que tu regardes, c'est steampunk à souhait, c'est super bien foutu. Et elle a raison. Ah, ça se voit pas trop. Ah bah. Donc ça va parler d'automates, il va y avoir du steampunk, ça commence doucement et à partir de l'épisode 11, ça commence à être clairement steampunk et robotique. Les costumes sont magnifiques, le dessin est un peu manga, l'histoire est bien ficelée, on s'attache aux personnages et j'adore cette bande dessinée. Et la dernière. Extra. Dernière, là, on va rentrer dans un univers extra qui s'appelle Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni. J'aurais pu vous la montrer parce qu'elle est vraiment bien aussi, cette BD. Pour ceux qui l'ignorent, je suis une immense fan de Disney. Et Disney a cédé ses personnages à ses illustrateurs pour créer une bande dessinée originale. Et on va transporter nos personnages préférés, Mickey, Donald, Patipulaire, dans un monde steampunk où la gravité a été inversée. Et le but de nos protagonistes est donc de remettre cette gravité comme il faut pour éviter les dégâts. Alors, le dessin est top. Sont fantastiques. On retrouve de l'ingénierie, des machineries, de la vapeur, des inventions extraordinaires. L'histoire c'est de la minutie. De la minutie, on peut s'arrêter sur chaque case et vraiment décortiquer. Allez-moi cette double page. Hop. Voilà. Donc un vrai bijou. Mickey et l'océan perdu. Il nous reste 1 minute. On peut parler de Disney des 25 ans très rapidement et d'où on peut vivre le steampunk. On peut parler des 25 ans. Pour les néophytes, beaucoup m'avaient dit tiens, c'est marrant, je suis allée à Disneyland et j'ai vu ton truc avec les lunettes cheloues. Et en fait, pour les 25 ans de Disneyland Paris, ils ont créé une collection autour du steampunk. Il y a notamment un clin d'œil avec le dragon de Maléfique sur la parade. Et vous allez pouvoir voir sur les illustrations hop là, des éléments de mesure, des mécanismes, de la vapeur. Et donc à Disney, en plus du Space Mountain qu'on avait avant, ils ont refait un clin d'œil au rétro-futur pour les 25 ans. Super. Merci beaucoup Nat. De rien. À très bientôt et n'oubliez pas, le cuivre ça brille, c'est tellement beau.